Bonsoir à toutes et à tous. Merci de vous joindre à nous sur les www.ezaetv.com. C'est bel et bien la grande édition du journal sur votre web TV. Et dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Gérard Benonchi refute les affirmations relatives à l'implication de Patrice Talon dans la crise au Parti social-démocrate. Pour lui, les diverses raisons motives de cette crise puisent leur légitimité d'une époque lointaine avant l'avènement du régime de la rupture. Pour réduire de façon considérable le taux de chômage au Bénin, Herman Kekere, consultant en politique publique, recommande au gouvernement d'adapter l'école aux besoins de la société. Les alentours du collège d'enseignement général de Dantokpa sont dans une insalubrité notoire. De monstrueux tas d'ordures dégagent une forte odeur nauséabonde qui repousse toute personne étrangère. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Ezae. Ezae, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Ezae, mon fils. Ezae? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Ezae, naturellement. Ezae? À Ezae, vous êtes formé, bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. Ezae, c'est aussi sa télé numérique Ezae TV et son journal L'Informateur. Ezae, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Ezae, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Le taux de chômage est de plus en plus croissant au Bénin, pendant que le taux de croissance est toujours à un chiffre, avec des réformes économiques et sociales en panne. Les possibilités d'emploi au Bénin semblent chaque jour se réduire et la situation de la jeunesse laisse à désirer. À cet effet, Herman Kekere, consultant en politique publique, estime qu'il faille adapter l'école aux besoins de la société. Pour lui, les formations dans les centres et autres lieux de savoir ne sont pas en phase avec les aspirations profondes de la société, notamment ses nécessités. Herman Kekere pour d'amples explications. Des gens qui sont formés pour conduire des fusées, alors que vous n'avez même pas d'hélicoptère, ils ne vont pas travailler, ils ne sont pas des chômeurs. Pour moi, ils ne sont pas des chômeurs. Parce qu'ils ont été formés à un métier. Seulement qu'ils sont quelque part, ils ne peuvent pas exercer le métier. Ça n'est pas plus compliqué que ça. Donc, s'il faut régler le problème du chômage, ce n'est pas en faisant des forats, des séminaires, des ateliers. Non, ça ne donnera rien. Ça va juste permettre à une petite économie de ceux qui louent les salles de conférence, les services traiteurs. Voilà. Mais ça ne peut pas régler le problème du chômage. La seule solution, selon moi, c'est l'école. Adapter l'école aux besoins de la société. Autrement dit, je partirai d'un exemple. Autant que nous sommes ici, si nous voulons un jour faire le commerce, qu'est-ce que nos mamans font quand elles veulent faire le commerce? Ah, il y a les motos Djanana qui marchent. Ok, je vais acheter les motos Djanana, je les mets sur le marché, je vends. Si je vais acheter des patins pour skier, je ne vais pas vendre. Par conséquent, si la formation, si le produit que j'achète, c'est-à-dire la formation que j'achète, en réalité on achète la formation. Quand vous allez dans un institut de formation, dans une école, vous payez pour avoir une formation. Cette formation que vous l'achetez, il faut aller la vendre sur le marché de l'emploi. Si vous achetez des patins d'hiver, est-ce que vous pouvez les vendre au Niger, au Bénin, au Togo et en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas possible. Conclusion, c'est le client, c'est-à-dire le consommateur, qui détermine ce qu'il faut aller acheter. Le commerçant ne vend que ce que le consommateur veut. Le commerçant ne peut pas aller acheter en Chine un produit qui ne sera pas consommé sur le marché.
Mais ici, nous achetons tous les jours des produits qui sont sous-consommés ou pas du tout consommés. Et on dit qu'on est chômeur, on n'est pas chômeur. Si vous avez un diplôme ou bien vous avez appris un métier qui n'est exercé qu'en France, allez en France l'exercer. Pourquoi vouloir l'exercer au Bénin? La crise qui secoue le Parti social-démocrate PSD est diversement perçue par les analystes et commentateurs au quotidien de l'actualité politique nationale. Pour certains, le pouvoir en place est l'instigateur de cette crise. Une affirmation que dément Gérard Gbenochi, député à l'Assemblée nationale et membre influent du parti politique PSD. Pour lui, les fondements de cette crise puisent leur source d'une époque lointaine avant l'avènement du régime du président Patrice Talon. On l'écoute au micro de nos reporters pour plus d'explications. Le pouvoir Talon n'a aucune main dans ce que je viens de vous décrire. Et sur toute la ligne, où est-ce que vous voyez la main du pouvoir? C'est le pouvoir Talon qui, depuis 30 mois, n'était même pas. Talon n'était pas au pouvoir. En janvier 2015, Talon n'était pas au pouvoir. C'est Talon qui a demandé de ne pas aller enregistrer les résolutions du congrès de janvier 2015 au ministère de l'Intérieur. Où est Talon dans tout ça? Où est le pouvoir dans tout cela? Mais que les gens cessent d'amuser la galerie. Le pouvoir n'a rien à faire et notre crise date d'avant le pouvoir de Talon. J'ai dit depuis le choix que nous avions fait pour les présidentielles, Talon n'était pas au pouvoir, on était au premier tour. Nos divisions ont commencé depuis là-bas. Talon n'était pas au pouvoir. Donc que les gens cessent de dire de n'importe quoi. Moi, je confirme ici que le gouvernement du Talon n'est ni de près ni de loin mêlé à ce qui se passe au PSD. Et c'est un problème interne que nous gérons. Et ceux qui disent que c'est le pouvoir en place qui a les mains dedans, qui tend des tentacules là-dedans, ils savent bien qu'il n'en est rien. Ils sont en train donc de chercher un bouc émissaire inutile pour couvrir leur propre turpitude. La 23e édition du tirage de la tranche commune entente du Bénin a été lancée dans la matinée de ce mardi 25 juillet 2017 au Bénin Marina Hotel de Cotonou. Sous le haut parrainage du ministre de l'économie et des finances, cet événement qui rassemble 5 pays de la sous-région, dont le Bénin, permettra aux participants de partager leur expérience respective dans ce secteur. Ce sera aussi l'occasion pour les joueurs de la loterie de gratter et de gagner des lots très importants tout au long de cette foire. ESAE TV a pris part à la cérémonie de lancement et voici le compte rendu. Ils étaient nombreux ce matin sur les stands de la Loterie nationale du Bénin pour gratter les tickets de la tombola tranche commune entente au stade de l'amitié Guéréco. Un jeu à grattage de la gamme des instantanés qui vise à consolider l'intégration sous-régionale entre les pays membres du Conseil de l'entente, à savoir le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Niger. Demander à nos officiels de venir vers la seconde troupe et nous sommes au Niger à présent. Voyez comment nous sommes culturellement riches. Merci d'applaudir pour le Niger. Bon, d'abord je loue l'initiative parce que ce qui vient de se passer nous permet d'abord de faire un brassage entre les 5 nations qui se sont mises ensemble. Et puis, cela nous a permis quand même de tenter de gagner le jeu de hasard que nous appelons habituellement la loterie nationale. Puisque j'ai eu de l'eau, j'ai eu de bic, sachets et autres. Donc je suis content, j'ai juste mis 200 francs et ce que j'ai eu dépasse déjà cela. Donc c'est déjà une forme de victoire que j'ai, mais dans un instant, je vais quand même gagner. Plusieurs cadres des loteries de la sous-région sont présents au Bénin et prennent part à cette 23e édition du tirage de la tranche commune entente qui prennent fin le 28 juillet prochain. Les manifestations auront lieu sous la houlette du ministre des Finances et de l'Économie. Il s'agira d'abord de vous pencher sur les conclusions du rapport d'évaluation rédigé par vos experts, notamment la relecture de vos tests, et ensuite
Cette édition, faut-il le rappeler, met en jeu plus de 600 millions de francs CFA avec la particularité de faire gagner tous les joueurs, même les porteurs de tickets non gagnants. Mesdames et messieurs les directeurs généraux des loteries nationales, vos travaux sont d'une importance capitale, non seulement pour vos joueurs et vos différentes sociétés de loterie, mais également pour l'ensemble de nos communautés, puisque la tranche commune entente, au-delà de son aspect ludique, constitue un outil d'entraide et de solidarité mutuelle entre nos peuples. Des lots très intéressants seront distribués aux gagnants à la fin du tirage des loteries des pays de la sous-région. Les alentours du collège d'enseignement général de Dantokpa sont très insalubres. C'est le constat effectué par une équipe de nos reporters dans l'après-midi de ce mercredi. Sachets et tas d'ordures le long des voies, eau usée stagnée ça et là, avec une puanteur très impressionnante, repousse toute personne étrangère. Au milieu de cette chaleur et de toutes ces odeurs et détritus indescriptibles, les habitants vaquent à leurs occupations. Reportage. Aux alentours du CEG d'Antokpa, l'insalubrité règne en maître. Des tas d'ordures d'immondices, entassés dans des sachets, des eaux usées déversées dans des caniveaux un peu partout, constituent un véritable calvaire. Une situation qui n'est pas du tout commode et favorable aux riverains qui viennent s'installer pour des activités génératrices de revenus. À Antokpa ici là, si on est en train de travailler pour laver tout, les choses là, les gens reviennent encore pour verser dedans. Donc c'est pour ça que nous-mêmes on laisse ça, mais ce n'est pas bon. Regardez, ce n'est pas bon. Il y a tout des saletés dedans. C'est ça qu'on veut toujours. On prend l'argent pour donner à les femmes une cabalet dedans. Sauf là, ils ont bien dit qu'on les condamne. Mais je crois au final, ils ben de l'air, nous condamnent le sang. Bah, ils ont bien cuit. Mais d'ailleurs, il y a mais les bons, il y a encore tout. Mais ils ont bien sous compte, Malgré les diverses actions menées par certains riverains pour rendre vivable l'environnement, le constat demeure toujours le même. Certains riverains se plaignent et sollicitent des aides pour y vivre dans de bonnes conditions. Fide mina no bona san bona bon da ko mi mamu bon mi lo trito le doato le san voa mi abanya jo ne mi aten dra doato ne mi alo mi la ten dia fide mi amoko mi mondo temewa elanyo. Un appel est ainsi adressé à tous et au gouvernement afin de rendre propre l'environnement de l'alentour du CEG d'Antokpa. La ceinture de sécurité est un élément capital de sécurité dans tout véhicule. Le port de cette ceinture par le conducteur et tous les passagers est obligatoire selon les prescriptions et recommandations du code routier et des divers centres de formation en conduite. Il protège du choc d'un accident et du risque d'éjection du véhicule, comme par exemple un catapultage. Le reportage qui va suivre vous édifie davantage sur l'importance du port de la ceinture de sécurité et les enjeux sécuritaires qui y concourent. Suivez plutôt. Porter sa ceinture de sécurité au volant, voilà un geste simple et banal, mais qui t'aide à rentrer dans les habitudes des populations béninoises. Au volant ou dans la voiture, il n'est pas rare de voir un conducteur et passager sans ceinture de sécurité, quelle que soit la distance. Le danger est pourtant là. Les accidents de circulation donc imprévisibles et les cas de décès pour défaut de ceinture de sécurité sont nombreux. À l'intérieur du véhicule, la ceinture de sécurité est la meilleure protection qu'il puisse avoir à l'intérieur, lorsque vous êtes à l'intérieur du véhicule. Donc il faut comprendre qu'on parle de sécurité passive. En fait, la ceinture de sécurité n'empêche pas que l'accident survienne. C'est pas ça le jeu. Mais la ceinture de sécurité intervient lorsque l'accident a lieu. Lorsque vous êtes dans le véhicule, que l'accident a lieu. Et souvent, observez que lorsque vous, par exemple, votre véhicule passe dans les trous et que vous voulez mettre votre ceinture de sécurité, vous allez voir que la ceinture se bloque. Le dispositif est fait en sorte que lorsqu'il y a un choc, la ceinture se bloque. C'est automatique. Elle ne se déroule plus pour vous permettre de balancer. Et la protection dans la voiture, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Aujourd'hui, vous avez vu, on met des dispositifs comme airbag dans le véhicule. C'est pour amoindrir le choc.
La fonction principale de la ceinture de sécurité est donc de maintenir le passager à sa place, de réduire les blessures en cas de collision, d'éviter que le conducteur se heurte contre certains éléments rigides. À cet effet, porter la ceinture de sécurité protège non seulement les passagers, mais amoindrit aussi le risque d'accident fatal pour le conducteur lors d'un accident, et les conducteurs de véhicules en sont bien conscients. La ceinture de sécurité, comme son nom l'indique, assure la sécurité du chauffeur en cas d'accident. Et donc, moi, j'en ai l'habitude, je porte ma ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité, c'est pour pouvoir maintenir le conducteur sur le siège en cas d'accident, en cas de choc violent. C'est quelque chose que normalement le CNSR doit jouer un rôle régalien par rapport à ça. Et ça fait que le port de la ceinture aujourd'hui est quelque chose qui est passé à l'étape répressif. Le Centre national de sécurité routière assigne bien son rôle qui n'est rien d'autre que l'étude, la recherche et la mise en œuvre de tous les moyens destinés à accroître la sécurité des usagers de la route. Et cet établissement public à caractère administratif et social n'entend pas baisser les bras tant qu'il n'aura pas une satisfaction totale. Au Bénin, il faut reconnaître ça. Nous sommes en retard par rapport aux pays qui nous entourent. Vous ne pouvez pas rentrer dans le Togo si vous n'avez pas tout au moins les passagers, les occupants de devant de la voiture, si vous n'avez pas votre ceinture de sécurité. On a déjà arrêté plein de gens à Lomé pour ça. Le CNSR fait le travail d'éducation et de sensibilisation au niveau des usagers de la route pour que le port de ceinture de sécurité, puisque le dispositif est déjà dans le véhicule, pour que le port de sécurité soit une réalité chez nous. En matière de sécurité et d'éducation, du moins, vous savez que la répétition, elle est pédagogique. Et à partir de ce moment-là, nous ne sommes jamais fatigués de répéter, de le dire, jusqu'à ce que nous puissions voir que spontanément, l'usager se met à respecter les règles. Il est donc fondamental à tout conducteur de passer quelques secondes à mettre correctement la ceinture de sécurité avant de démarrer le véhicule, car elle est une assurance vie. Suspense. Papa, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Action, humour, tout ceci est au rendez-vous dans ce nouveau film. La cour de bazar, la cour de bazar. Bazar, tu vas laisser nous 5 secondes, moi. Déshabille-toi tout. Je sors pour aller faire. Mais toi, tu mélanges tout sur la même cour. Ceci n'est rien d'autre que le retour sur la scène de Oncle Bazar avec son ciné-club OB Productions. Et cette fois-ci en version DVD. Je vous dis bien en version DVD. Procurez-vous de ce nouveau DVD de Oncle Bazar dans tous les discothèques, les pharmacies, les supermarchés, même à la poste du Bénin au prix habituel de 1000 francs CFA. Et vous aurez de quoi vous distraire. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note de sécurité en matière de conduite automobile que je mets un terme à cette édition de ce jour. Merci de nous avoir suivis et passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.com. Agréable soirée à vous.